What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo sur du récent, ça fait plaisir parce que c'est un coffret que déjà je ne pensais pas qu'il allait sortir en France les amis et donc c'était un plaisir justement de pouvoir le choper. Par contre je l'ai payé, là pour le coup je l'ai vraiment payé parce qu'il est très peu disponible, il va que dans des boutiques spécialisées et ces boutiques spécialisées la plupart du temps sont pas capables d'avoir des stocks. Bon, certes il y a des problèmes de stock actuellement en France mais bon. Voilà du coup le véritable problème. Mais par contre, je suis super content, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a un coffret qui est juste magnifique, je trouve, et ça change des grosses ETB que j'en peux plus à la fin, parce que voilà, j'en ouvre plus. Mais à la place de ça, je trouve que là, on a un coffret tournoi, Premium, Rosemary, et je trouve ça justement dingue. Elle est magnifique. Alors là, on va voir du coup ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. On va le découvrir tous ensemble. Ça va être top parce que je sais, du coup, il y a la fameuse carte Full Art Rosemary en mode Challenger que je voulais et que je pensais qu'elle n'allait jamais sortir en France. Et elle est sortie en France, on vous rendez compte. Là, ça fait du coup plaisir quand même d'avoir un truc sympa. Voilà, soyez prêts au combat avec Rosemary et regardez-moi cette superbe illustration. Alors je suis presque dommage du coup qu'ils n'ont pas fait aussi une illustration comme ça en full art où elle sourit avec son morpeko. Enfin, elle est magnifique cette illustration, vous allez le voir. Alors pour l'ouvrir, ni plus ni moins malheureusement, il faut détruire le coffret. Voilà, il y a pas d'autre chose, on peut pas faire autrement. Par contre là-dedans, je vous montre du coup déjà la boîte. Elle est topissime. Elle est vraiment topissime. On a du coup la Rosemary du coup qui est en tenue carrément de championne, je crois, de Smashings. Une fois du coup qu'elle est comme ça. On a la petite Rosemary là avec son Morpeko, vraiment trop belle. Franchement, c'est juste génial. Là, on l'a en version grandeur nature comme ça. Et dedans, on a des boosters. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite quels boosters on a, les amis. Alors, ils sont un petit peu compressés, les boosters. Ok, alors oui, ça, je vous montre juste ça tout de suite. C'est une petite boîte de deck qui est super pour le coup, vraiment. Voilà, on peut vraiment mettre tout ça et c'est vraiment topissime. Vraiment, ça, c'est un super objet et j'aime beaucoup, surtout si c'est à l'effigie du coup de Rosemary. C'est juste génial là. Pour les collectionneurs et pour ceux qui font des tournois, parce qu'on en parle trop peu malheureusement de ceux qui jouent au TCG, je pense que c'est topissime. Et là, vous avez une belle carte et vous avez pour le coup véritablement justement un joli produit et ça fait plaisir. Avec ça, on a évidemment des boosters Reine de Glace. Nous en avons 3. Alors je crois que c'était 4, mais du coup on en a 3, ok. J'ai pas ouvert du tout de cette série. Et on a 4 boosters Ténèbres Embrasées. Donc là on a carrément l'art set les amis. Donc on va s'ouvrir ça juste après, évidemment. Ce qui m'intéresse le plus. Alors, on a des petits jetons, les petits marqueurs de dégâts. Hein, je vous fais pas l'offense de vous dire ce que c'est. On a un jeton. Alors ça il est trop beau. Un gros jeton, les amis. Hop. Rosemary. C'est topissime. Ça fait super plaisir. Vous avez pas idée à quel point. Là, vraiment, c'est génial. Mosaïque, c'est super. Ça fait plaisir des objets comme ça. Voilà. Et elle est en tenue normale là. Voilà, bah ça c'est bien. Ça, je suis très content justement de ce genre d'objet qu'on peut avoir. On a évidemment les petits dés qui ne changent pas. Bon, ça, voilà, couleur de rosemary, un rose et noir, tout simplement. Et le plus intéressant, les deux choses les plus intéressantes, on a des sleeves qui sont juste ici, qui sont du coup exactement du coup comme on les a, et du coup je vais les utiliser là du coup pour protéger ces cartes. Et elles sont top, elles sont vraiment topissimes, j'aime beaucoup. Ça vraiment c'est top, c'est plus, vraiment je suis fan complet. Et là, les amis, après un bon moment que c'est sorti en japonais, c'était sorti dans Destiny Rageuse. Cette carte était sortie dans le Destiny Rageuse japonais. Il était sorti du coup dans ce coffret donc en mode Marnie. Marnie c'est en gros Rosemary mais version anglaise tout simplement. Et on a du coup cette carte que j'ai l'honneur de vous présenter en français. Donc Rosemary Full Art. C'est une promo, la SWSH 123 je crois, 121. Et vraiment elle est topissime. On va ouvrir et il y a d'autres petites cartes évidemment qui là pour le coup sont juste géniales. Alors, hop, on ouvre ça comme il faut. J'ai pas envie de détruire les cartes, vous en doutez. Là, elles sont bien trop précieuses, du coup, je trouve pour moi. Hop. Et voilà, ça va être fait. Alors oui, pour le code. Pour le code, vous savez quoi? Tout simplement, je le ferai gagner sur Instagram le jour où sort cette vidéo. C'est-à-dire que le jour où sort cette vidéo, vous avez une petite story. Et voilà, pour ceux qui le veulent et pour ceux qui sont déjà abonnés, voilà, c'est pour vous. Il sera sur Instagram. Voilà. Après, évidemment, on a cette carte-là qui est trop belle. Franchement, je vous la montre bien. Il y a bien l'effet full art comme on connaît. Voilà. C'est juste magnifique. Rosemary, quoi. Enfin, c'est topissime. Avec, pour le coup, là, un stadium qui est rempli derrière, vraiment, c'est génial.
C'est juste génial et j'adore, je suis fan complet. Donc évidemment, on a cette carte, je vous montre du coup les autres après, et là ça fait super plaisir, je vais la protéger juste directement avec la Sylvie Rosemary, vous savez quoi, voilà, on est fanboy jusqu'au bout. Hop, on est reparti, je vous mets ça juste là. Elles sont différentes, les sleeves sont différentes les amis, elles s'ouvrent différemment, et il y a un meilleur plastique j'ai l'impression, donc ça c'est juste top. Hop, voilà, donc peut-être plus fait pour jouer, justement, et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Voilà. Du coup, la petite Rosemary est là. Et évidemment, on a 3 autres cartes de Rosemary qui, là, franchement, je trouve l'idée juste dingue. C'est presque dommage, vous savez quoi, qu'on n'ait pas ça avant, justement, qu'on n'ait pas eu ça avant, des cartes signées dans des séries, justement. Là, c'est la signature de Rosemary, hein, tout simplement. Et c'est topissime. Enfin, voilà, évidemment, on en a 3 et c'est juste génial, quoi. Vraiment, ça fait super plaisir, quoi. Pour le coup, on a 3 jolies cartes de Rosemary, c'était prévu. Voilà, je les protégerai évidemment juste après. Je décale tout ça, les amis, et vous savez quoi, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on fait du plus récent ou plus ancien? On va faire du plus récent ou plus ancien, évidemment. On est parti avec la découverte par la même occasion de Reign de Glace. Alors, les boosters ont été un peu compressés, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas très grave, hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut espérer avoir dans Reign de Glace, les amis? Là, j'en ai aucune idée. Franchement, il y a quoi de bien dans Reign de Glace? Il y a des alternatives. Ici, il y a le Silver Roi qui est top ici. Je vous donne évidemment les codes, là, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 1, 2, toujours. Ça n'a pas changé. On a les oiseaux, évidemment, on a les sulfures alternatives. Toutes les alternatives sont superbes, sauf le Boreas, que je trouve vraiment pas très dingue. Alors, Arrosar, Dylan, Persida qui est une des membres du Conseil 4 de Noir et Blanc, de souvenirs, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Vive Landin qui est un Pokémon formotonal qui est juste trop sous-côté comme Pokémon, c'est trop bien. Ramolos de Galar, Smogo, tout à fait de Galar. Stalgama, qui est magnifique. Waouh. Ça, c'est tellement stylé, je la trouve tellement stylée, la carte. J'ai pas les références de ce que c'est derrière, là, le petit bâtiment, mais c'est juste génial. On a Phantominus en reverse, et derrière, on tape directement une V qui est super belle, donc je suis content. Silveroi, Cavalier d'Effroi, donc ça c'est topissime. On avait celui qui est aussi sur la banquise, la version eau en gros, eau et glace, et bah franchement ça fait plaisir pour une première V. C'est vraiment pour le coup topissime les amis. Là je suis très content. Voilà, elle est plutôt stylée, je trouve, pour une V, donc ça fait plaisir. Hop, je débarrasse un petit peu quand même le fond en même temps. Et on est directement parti pour le deuxième booster. L'autruche de Galar. Alors elle, je la veux. Elle, je vous dis très clairement, je la veux en alternative si c'est possible. Elle est trop drôle. Elle est trop drôle, hein, c'est notre autruche de Galar, quoi. Franchement, il n'y a pas mieux. Alors, le petit code, en espérant que ça vous porte chance, en espérant qu'il y ait des meilleurs quotas en ligne que comme ça. Mais bon, voilà. Hop, ça zoom, c'est parfait. Fogler, Lona, championne de type glace dans épée bouclier, Scobolide, illustration ultra dynamique, ça fait plaisir de voir des belles illustrations. Le rond gourmand, évidemment, avec... là, c'est l'arbre du sulfura, d'ailleurs, qu'on voit, le sulfura de Galar. Flambino, avec sa boule de neige. J'ai recommencé à regarder un peu, du coup, les animes, et on a un épisode avec Flambino, je peux vous dire, ça déconne pas, quoi. Vive Landa. On a très vite, je pense, les mêmes communes, peu communes. Oh, elle est chou. Elle est franchement chou, le petit sépia top, ça fait plaisir. Et derrière, on a Chifours 1000 points en holographique. Ok, alors je suis pas fan du tout du Chifours, mais cette illustration rend plutôt bien. Voilà, je peux pas vous dire plus sur ce genre de carte pour le coup, mais ça passe. Alors, troisième paquet, les amis. Alors là, pour l'instant, Reine de Glace, c'est plutôt bien parti, hein. J'ai envie de vous dire, c'est topissime. Après, on a du Ténèbres Embrasées. Ténèbres Embrasées, il y a une carte qui intéresse tout le monde, c'est le Dracofeu VMAX. Et moi, de souvenir, j'ai rien de spécial, je crois, dans cette série. J'avais un peu complété, mais c'était pas de la folie, quoi. Badabouin, j'aime beaucoup dans Reign de Glace, pour le coup, quand même, on retrouve, un peu comme dans Exergen Crystal, l'idée justement où il y a pas mal de neige, beaucoup de glace, bah voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de cartes qui a ça, et je trouve ça très bien, justement. Ça, c'est un petit univers et c'est vachement cool. Oh, elle est magnifique, cette carte est magnifique. Donc Lona derrière avec l'Eau-Classe. Alors je crois que c'est, je sais pas si c'est son Pokémon de prédilection, ça je m'en souviens juste plus. Mais par contre, elle est terrible comme carte. Ça mériterait juste d'être une rare. Parce que vous allez voir, une rare qu'on va choper, je pense, ça va être horrible. Bon voilà, pas l'artichaut de Galar, comparé, excusez-moi, à cette Low-Class, ça n'a clairement pour moi rien à voir. Voilà, c'est tout du coup pour Reine de Glace. Maintenant, on attaque évidemment. 4 boosters, les amis, qui vont être, je l'espère, choper le Dracofeu VMAX. Bon, le dernier
pour histoire de dire qu'on l'a fait, quoi. Une nouvelle fois, ça peut être dingue. Oh, par contre, il s'ouvre tout seul, hein. Le paquet, là, franchement, je sais pas si c'est de la bonne qualité ou pas, mais il s'est ouvert tout seul. Évidemment, il y a toujours les mêmes problèmes que les codes sont donnés, enfin, sont pas comme ça, mais directement comme ça. Donc ça prouve que... Je crois que c'était le souci qu'il y avait dans les premières séries. En tout cas, sur épée bouclier de base, c'était ça. Du coup, c'était un peu chaud, quoi. Sorboule, Lampignon, Oursaring, Pyrrhodie, ça c'est les cartes qu'on commence à connaître, hein, les amis. Très clairement, Toxizap, Skitty, Brindib, Tedursa et Archiduc en holographique. Je suis pas sûr de l'avoir, et elle est topissime. J'adore ce Pokémon de toute façon, elle est juste géniale. On le voit beaucoup, donc ça fait plaisir de voir un Pokémon bien qu'on voit beaucoup pour une fois. Et non, très joli. Très joli, ça fait plaisir. Voilà, il nous reste 3 boosters, les amis. Ah, lui, il s'ouvre déjà plus de manière plus difficile. Ok. Hop. 1, 2. Attends, hop. Voilà, ça dégage. Le petit code pour vous, en espérant que vous arrivez à les scanner. J'imagine pas le délire, justement, si vous n'y arrivez pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Évidemment, on met ça comme ça. Et on est parti avec une énergie. Un Galégon, un Parasect, Smashings, du coup c'est la ville un petit peu renégate, on va dire, d'épée bouclier, où justement on a, là où d'où vient Rosemary tout simplement, et on affronte son frère Peterson d'ailleurs, qui est le champion d'arène. Pyrax, ok, stylé, et Elixprint, ok, en rare, donc ça c'est des rares que j'avais complètement oublié, et qu'ils sont plutôt stylés franchement. Là, 2 rares en un booster, ça fait plaisir, tranquille, tranquille, tranquille. Hop. Ah, oh là là, qu'est-ce que j'aime quand ça s'ouvre comme ça, les amis. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Hop, voici le code, le 1, 2, 3, 4. Bah, c'est tout, parce que maintenant je suis plus le 1, 2, justement. Je suis juste le 1, 2, 3, 4. Vortante, Ombrelle Géante, Peterson. Ok, bah voilà, je vous en parlais justement, avec du coup l'icône de la Timiel, mais la Timiel, justement, c'est pas forcément. Enfin, c'est les fans de Rosemary, c'est pas la méchante team dans l'épée bouclier. Soloshin, qui est très joli. Quatermac, Sapero. On a quelque chose derrière, les amis, hein, ça brille beaucoup. Machin, sort bébé, clic, 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 et derrière. Waouh, bah super, vous savez quoi? Ça fait plaisir de choper une Rainbow. Ça fait plaisir, ça faisait super longtemps. Soin de l'éleveur de Pokémon. Et bah écoutez, moi je suis pour, hein. Elle est très jolie. Bon, c'est peut-être pas la meilleure non plus, mais ça fait plaisir de choper une Rainbow, quoi. Franchement, génial. Et en plus, ça a l'air d'être en top qualité pour une fois. Oh, vous imaginez, on chope des cartes neuves maintenant dans les boosters. Ok, et bah topissime. Franchement, je la protège tout de suite avec évidemment les protections Rosemary. Non, ok, génial, génial, ça fait plaisir. Par contre, il faut arriver à décapsuler le truc avant. Ça se met pas tout seul, hein, dans ces protections. Hop. Et voilà, les amis. Et sous protect. Nickel chrome. Hop, il nous reste un dernier booster pour écrire la légende dans ce Dracofeu VMAX, qu'on avait déjà chopé sur la chaîne, que j'avais rechopé un coup avec Nolan en ouverture. Enfin, c'était... Voilà. Ça commence à devenir commun, ce genre de carte. Hop, le code, il est pour vous, comme d'habitude. À chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je me suis pas gouré, tant mieux, heureusement d'ailleurs. Et c'est parti avec Polteguest, Galifeu, Forêt de Luminirint. Luminirint. Je sais pas comment on dit. Par contre, je sais que dans le jeu, c'est un superbe endroit. Il est super joli. Aussi joli que cette carte, justement. Gringolem, Barpo, Chacripan, Hippopotas, Fouinette, Topiqueur. Est-ce que les amis, on y a moyen de réitérer un exploit? Ce sera pas le même exploit, ce sera qu'un simple en Goliath V, et c'est déjà pas mal. Ça fait quand même une superbe ouverture, les amis, j'ai l'impression, parce que regardez-moi ça, on a eu ça, on a eu ça. C'est top, hein, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est juste génial. Sur 7 boosters, oh, sur 7 boosters, on a chopé 2 holos en plus, et bah ça fait bien plaisir. On a eu ça, et de l'autre côté, évidemment, ça, je les protège juste après, je vous remontre la meilleure de toutes. Oh là là. Oh là là, mais oui. Évidemment, il va me falloir un top loader, je vous la zoome bien. Je vous la montre bien, carrément, je coupe ma cam, hein, pour pas lui voler la vedette, et c'est juste sublimissime. Ça fait tellement plaisir de voir ce genre de carte, je trouve, franchement. C'est topissime, les amis. Évidemment, on a aussi ce genre de carte. Là, c'est surtout pour les joueurs, comme ça, ils les ont en 4 éditions, en fait. Voilà pourquoi, évidemment, ils les donnent en 4 fois. C'est pour pouvoir la jouer. Et je pense que son effet est pas trop mal, en plus. Ça donne un avantage, quand même, sur l'adversaire, quoi.
t'as plus de cartes que ton adversaire et tu peux, s'il a trop de cartes justement, ça dégage. Voilà, et bah c'est topissime. Écoutez les amis, en espérant que cette petite vidéo vous a fait plaisir, voilà, de découvrir de ce coffret, c'était super. Franchement, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas du coup à vous abonner à l'Instagram où je donnerai justement le code du coffret. D'ici là les amis, portez-vous bien. À la prochaine pour du lourd comme d'habitude. Peace.